Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois d'août. Alors bien sûr nous sommes sur du général, donc prenez les messages qui vous parlent. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, peut-être pour avoir des informations supplémentaires. Nous sommes sur une guidance sentimentale, nous allons d'abord regarder les énergies amoureuses, ensuite les couples, les célibataires et puis un message, on va dire, des anges gardiens, voilà, avec deux pierres pour vous. J'ai choisi pour vous le quartz rose, le chakra du cœur et le jaspe rouge. L'ancrage, moi je l'appelle un petit peu la pierre du bonheur, voilà. Donc vous choisirez ensuite selon vos goûts. Merci de me soutenir comme vous le faites, par vos vues, par vos messages, vos abonnements. Donc un grand merci à vous. Ça me fait énormément plaisir de voir que cette chaîne grandit grâce à vous. Une petite précision pour les personnes qui viennent me voir en consultation privée, et je les remercie énormément. J'ai mis toutes les informations sur les vidéos, comment ça se passe, les prix, les tarifs, j'allais presque dire, le paiement et tout ça. J'ai souvent des mails où des gens me demandent mes disponibilités. Je donne tout, je redis bien sûr effectivement les modalités. Mais après, vous ne faites pas gratuitement. Non, je ne peux pas faire malheureusement gratuitement parce que je travaille aussi à côté. Et c'est du temps que j'investis pour vous. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui demandent. J'ai beaucoup aussi de demandes de consultation. Et donc, je privilégie effectivement les personnes qui payent, j'allais presque vous dire. Je pense que c'est normal. Tout travail mérite un salaire. Voilà. Donc, je suis désolée pour les personnes qui viennent me voir, qui me contactent et qui aimeraient que je fasse ça gratuitement. Ce n'est pas possible, malheureusement. Ce que je vous... alors, j'ai mis un concours en place je vais sortir, bien sûr, les gagnants. Donc, il y aura des questions gratuites. Donc, peut-être participer encore. C'est un sondage que j'ai mis il y a presque un mois en route. Et il y aura le tirage que je vais faire sous peu. Voilà. Bon, ça c'était la parenthèse. Vous allez dire je blablate. Mais on démarre avec vos énergies. Les béliers sur votre cœur. L'état d'abord de votre cœur pour le mois d'août. Allez, donnez-moi des messages pour les béliers. Ensuite, avec l'astro-croche, j'irai voir un peu les peurs, j'allais presque dire les défaillances, les choses qui vous donnent de la force. On va regarder ce qui sort. Et ensuite, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on va aller un petit peu regarder l'âme sentimentale. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Excusez-moi. Bon, cœur bouclier. C'est marrant parce que je viens de le sortir avec la vidéo d'avant, les poissons. Ça rejoint. Cœur bouclier, protection, vous vous protégez. Vous acceptez aussi peut-être. C'est un petit peu le côté, par protection, j'accepte. Je suis dans le... Je donne, mais peut-être que je ne reçois pas assez. Et presque vous dire, vous vous dites se protéger, c'est ça. Mais si je me protège, je risque pas de tomber de très haut. Hein, ce soit en couple, comme ce soit en célibataire, là on est vraiment sur tout le monde. On a cette protection qui est là. Quelque chose qui vous fait avancer, mais j'allais presque vous dire, peut-être un peu passif. Le présent c'est à l'heure actuelle. Alors on est vraiment sur cette énergie, elle est présente, c'est à l'heure actuelle. Au moment où vous regardez cette vidéo, que c'est ça, vous êtes dans le présent, vous n'êtes pas du tout dans le passé, vous n'êtes pas dans le futur, vous vivez au jour le jour vos
amours, j'allais presque dire. Il n'y a pas de projection, il n'y a pas de réflexion sur le passé. C'est vraiment le moment vécu, le moment présent qui vous importe en ce moment dans les énergies. Alors, on a l'essor du phénix. Je vais quand même aller regarder, parce que je ne les connais pas toutes. Il y en a qui m'inspirent. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu une renaissance pour moi. Voilà ce que ça m'inspire. Alors, je vais vous lire ce qu'on me dit avec l'essor du phénix. Tout dans la vie est en train de s'effondrer pour vous forcer à vous relever de vos cendres avec une force renouvelée. Donc, vous voyez, c'est l'attente, ça va changer. Ce n'est pas le moment pour créer, mais pour faire table rase de tout ce qui n'a plus de sens dans votre vie. Si tant de choses s'effondrent et ne se passent pas comme vous le souhaitez actuellement, c'est parce qu'un cycle de votre vie est en train de s'achever. Donc vous êtes en train de fermer une porte du présent pour pouvoir aller ouvrir, j'allais presque dire, la porte du futur. En fait, vous avez le côté, j'ai envie de lâcher tout ce qui peut me gêner, de ne pas retourner dans les schémas répétitifs. Alors bien sûr, la protection, ça vous aide, je vais presque vous dire, oui, ça vous aide. Vous êtes en phase vraiment, en fin de cycle, et je pense que cette réflexion que vous avez, au moment où vous faites ça, vous êtes vraiment au moment présent, vous faites table rase de tout le passé, ça va vous permettre de vous renaître de vos cendres, de repartir sur une bonne base et de vous reconstruire. Donc ça, ce sont vos énergies. On va regarder un petit peu maintenant avec le tarot votre état d'esprit. Pour les béliers. Voilà, il est sorti à l'envers, donc on va le prendre à l'envers. Malgré cette protection, malgré cette peut-être inaction, cette acceptation, il y a quand même en vous un choix qui va se faire. Il y a quand même en vous le côté j'aimerais avoir cet amour harmonieux, j'aimerais avoir cette passion. Au fond de vous, il y a quand même ce feu de l'amour. Hein, voilà. C'est vraiment le cœur prêt à s'ouvrir et à éclore. C'est bien parce qu'on est dans le côté je fais table rase de tout ça. Et ici, avec le diable à l'envers, tout ce qui est toxique, vous dégagez. Hein. C'est un petit peu ça. On sent bien. C'est bien qu'elle soit sortie à l'envers parce que ça prouve vraiment que vous êtes dans le changement. Vous faites table rase. C'est vraiment votre énergie, votre état d'esprit est je veux sortir toute la toxicité de quoi que ce soit, de mon actuelle relation, de mes relations passées. Maintenant, il faut que je remette tout à plat pour pouvoir être en sécurité, me protéger. En même temps, on a quand même le côté protection qui est là, mais pour atteindre une stabilité et une sécurité dans votre couple, si vous êtes en couple, ou dans vos relations futures, si vous êtes célibataire. Je vais prendre comme ça, parce que je dois pas. Stabilité, poisson, vous voyez, vous sentez bien quand même, hein, vous sentez bien, vous êtes vraiment sur le bon chemin de tout ça, et il y a des solutions qui se présentent. Alors, vos énergies sont quand même assez positives, j'ai l'impression que en ce moment, vous êtes vraiment dans le modus, je dégage tout ce qui ne m'intéresse pas, je sors la toxicité qui s'est incrustée dans ma vie, je fais table rase de tout ça, pour retrouver la stabilité, l'envie de reprendre cette passion, parce que vous avez envie d'aimer, c'est clair, et
il y a des solutions qui se présentent. C'est-à-dire que la clé du bonheur, vous allez la trouver par rapport à ça. Vous allez retrouver sécurité, stabilité. Vous êtes vraiment sur le bon chemin pour tout ça. Très bonnes énergies les béliers. En ce moment, j'ai l'impression que vous prenez le taureau par le cou et vous y foncez. Bon, on va regarder les couples. Excusez-moi, je ne suis pas enrhumée, mais j'ai encore des problèmes d'allergie. Je pensais que ce serait terminé, mais parce qu'on est quand même bientôt août, ça devrait se finir. Allez, pour les couples. Les béliers en couple. Ah, ça se présente aussi comme ça pour vous, hein. C'est un petit peu le côté, alors vous êtes vraiment dans le côté aussi table rase, peut-être que dans votre couple, il y a ce côté, il y a des choses qui vous dérangent. Alors je ne vais pas vous dire que vous êtes harcelé, parce que c'est pas vraiment ce que je ressens, mais je pense qu'il y a des répétitions, des choses qui, oui, ça vous harcèle dans le sens où ça vous énerve. Il y a des choses qui ne vont pas, qui sont dans le couple, un sentiment de gêne, de persécution, j'allais presque dire, morale, hein, attention, morale. Mais on voit qu'il y a beaucoup de transformations. On est sur le phénix, hein, vous remettez à plat. On a quand même ici cet amour qui est passionnant et envoûtant. Il y a quand même cette atmosphère qui est chaleureuse et c'est quand même votre âme sœur, votre partenaire. On sent bien qu'il y a, c'est votre moitié, vous n'avez pas envie de partir. Et il vous faut du renouveau. Il vous faut du renouveau dans votre couple et c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a des choses qui vous dérangent, c'est clair. De toute façon, dans les couples, c'est jamais parfait. Mais justement, la magie opère parce que, écoutez, j'allais tellement dire, votre amour est passionnant, est envoûtant. Vous savez ce que l'autre pense. Mais il y a des petits, j'allais presque dire, il y a des petits moments où... il y a des... De toute façon, si c'était parfait, ce serait, j'allais presque vous dire, ennuyeux. Donc, il y a quand même des choses peut-être dans votre relation que vous avez envie de changer. Et il y a des choses qui peut-être qui se... voilà, vous voyez. Il y a des choses qu'il va falloir... et peut-être des disputes aussi, hein. Voilà, on est 2 fois sur les flammes jumelles, hein, comme dans le couple, hein. 2 fois. Pourquoi j'ai une carte qui est restée? Je vais la prendre. Elle est restée toute seule ici. Je vais la prendre. Bon. Alors. Je pense qu'il y a eu quand même, pour certains, une distance. Je ne vais pas vous dire une séparation, mais il y a eu peut-être une distance qui s'est mise dans le couple. Ou alors, pour certains, il y a un divorce, parce que vous pouvez être en couple, mais divorcer à côté. Hein. Vous êtes séparés, et puis vous divorcez maintenant de votre ex. Et je pense qu'il y a peut-être aussi, avec le côté harcèlement ici, moi ça m'éclaire un petit peu maintenant. Je pense qu'il y a dans le couple des problèmes par rapport à quelqu'un. Alors, l'un de vous est peut-être en plein divorce ou à un ex qui réapparaît. En tout cas, pour moi, on me dit qu'il y a ici quelque chose qui est un petit peu le côté destructif qui va se mettre sur votre route. Il y a peut-être eu dans votre couple, à cause de personnes dans votre passé, on va être comme ça, on va dire carrément les mots, hein, un ex-mari, une ex-femme, concubin, enfin quelqu'un, une relation passée, qui a tendance à revenir un petit peu trop sur le tapis, j'allais dire. D'où un petit peu les blocages karmiques, à savoir, on n'ose peut-être pas trop s'avancer dans la relation. Et c'est pour ça que là, ça ressort vraiment, il faut que vous fassiez table rase du passé, de l'ex qui pourrait revenir, qui pourrait essayer de vous récupérer, parce que
il y a la loi divine, la loi juridique aussi, donc divorce ou quoi que ce soit, mais cette personne, il faut que vous vous en débarrassiez dans votre esprit, j'allais presque dire. Pour que ce ressenti, comme vous dites, cette clairvoyance vienne, réconciliation avec l'amour, réconciliation peut-être avec votre partenaire, parce qu'il va voir que il y a des, c'est vous ou c'est lui, hein, attention, qu'il y a des efforts faits de votre côté, et il y a ce côté quand même amour, flamme jumelle qui est là, et qui est quand même assez, qui pèse beaucoup dans la balance. Là, il va falloir lâcher prise par rapport au passé. Passé qui gêne votre couple à l'heure actuelle. Peut-être que ce n'est pas physiquement où une personne revient dans votre esprit, mais ça peut être qu'elle revient dans votre couple, mais elle peut être aussi dans votre esprit et vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à cette personne. Ça peut être ce que l'on nous dit. Bon. Moi ici, j'ai quand même le soleil qui revient dans votre vie. On sent que c'est passager, que ce sont des choses qui vont s'atténuer rapidement puisque vous êtes en pleine reconstruction. Faites table rase de tout ça. Et quand même, j'ai à la fin pour vous une belle promesse, une relation très stable et peut-être pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas marié, un mariage. En tout cas, on a une relation qui se stabilise, qui évolue, mais dans le bon sens. Voilà les béliers pour ceux qui sont en couple. Alors, on va aller voir bien sûr les célibataires maintenant. On va aller regarder pour vous les béliers célibataires. Que va-t-il se passer pardon, pour vous au mois d'août? Message pour les béliers. Vous voyez bien toutes les cartes. Bon, il y a une décision à prendre sur une relation qui n'est pas tip-top, j'allais dire. Hein. Relation discrète, secrète. C'est quelque chose qui est un peu caché. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui va arriver ou qui est là. Hein. Vous n'êtes pas vraiment en couple. C'est un petit peu, je pense pour moi, la personne n'est peut-être pas libre, ou vous n'êtes peut-être pas libre, mais je pense que c'est plutôt, parce que je parle des célibataires, donc c'est la personne qui n'est pas libre. Et c'est le moment de prendre une décision par rapport à cette relation. C'est quelque chose, j'allais vous dire, c'est une affaire, c'est une petite... on a un amant, on a une maîtresse, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu une liaison cachée, mais qui n'est pas bonne parce qu'elle est très toxique finalement. Hein, c'est quelque chose qui ne vous apporte pas ce que vous voulez parce que vous voudriez, vous, avoir l'amour véritable. Il y a peut-être même une certaine dépendance affective par rapport à cette personne. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Donc elle revient, elle repart, vous vous séparez, vous revenez. C'est un petit peu ce côté schéma répétitif qui, les choses ne sont pas vraiment claires. Et pour moi, c'est pas vraiment une relation. C'est pour ça que peut-être que vous vous considérez aussi comme célibataire pour certains. Ça peut être bien sûr quelque chose qui arrive, hein, qui va arriver. Malgré tout, il y a quand même des changements positifs qui arrivent dans votre vie amoureuse. Et on me dit que prenez patience parce que ce n'est qu'une question de semaines. C'est des choses, il y a quelque chose qui va se passer, peut-être pour mettre fin à cette relation toxique. On va aller regarder qu'est-ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Oh. Ok. Ben voilà. Bon, bah, ce qui va se passer, c'est clair, vous le voyez. Hein, cette personne vous manipule.
c'est non sur cette relation. Il n'y a pas de possibilité de se projeter. Vous aimeriez vous projeter, mais vous n'y arrivez pas. Et donc, on a quand même, ce qui devait arriver arrive, cette rupture. Cette rupture qui, je pense, ne se fera pas vraiment en visuel. Pour moi, c'est l'impression que c'est une rupture qui va se faire par message. Peut-être c'est vous qui allez prendre la décision, parce que vous n'allez... Je vous dis, vous faites table rase en ce moment. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous coupez tout. Vous coupez... Alors, soit c'est une relation future qui va arriver, mais qui va se passer comme ça, soit c'est ce que vous vivez à l'heure actuelle. Moi, je vous dis, c'est rupture, vous allez vous projeter, mais différemment. Vous ne pouvez pas vous projeter avec cette personne, c'est pas possible. La personne, elle n'est pas assez stable, elle n'a pas du tout les mêmes envies que vous, peut-être parce qu'elle n'est pas libre, mais ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui soit libre, hein. Ça peut être quelqu'un qui est workaholic, qui a pas fait penser à son travail. Moi, j'allais presque vous dire, c'est quelqu'un qui vous manipule, qui se sert de vous, qui prend du bon temps avec vous, mais sans plus, quoi. Ça n'ira pas plus loin. Et on le ressent dans cette relation. Bon, regardez si ça change. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre derrière tout ça? Est-ce que vous faites table rase de tout ça? Mais est-ce que vous allez arriver quand même à surmonter Oui, alors la rupture, vous voyez, elle est 2 fois. Hein, donc, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est vous rompez. Et vous avez la force de le faire, de rompre. Ouais. Ah bah voilà. Normalement j'en prends. Ah bah voilà. Normalement j'en prends que 3, mais sur vous j'ai décidé d'en prendre 5 parce que je sentais bien qu'il allait avoir une évolution. Et là, on me la montre définitivement cette rupture. Cette rupture, elle va se faire, c'est clair. Vous allez avoir la force de prendre la décision. Ça c'est important parce que vous êtes assez stable pour ça. Cette relation, elle nous a amené que de la jalousie parce qu'effectivement, quand on a quelqu'un qui est là que pour, j'allais dire, c'est l'amitié plus, quoi. Il ne se passe pas grand-chose au niveau des sentiments, mais bon, ça n'a vraiment qu'un caractère peut-être sexuel. Il y a des jalousies qui se fait parce que vous avez envie, évidemment, d'être la personne, la première dans son cœur. Et là, ça ne se passe pas. Mais vous voyez, le fait de rompre avec cette personne, vous allez quand même renaître. On l'a 2 fois, hein, le phénix. Vous allez renaître de vos cendres et vous allez vers le bonheur. Donc, qui dit bonheur dit certainement une nouvelle rencontre derrière. Voilà ce que je peux vous dire, les célibataires. Ça se passera quand? Ça, c'est pas dans les choses se mettent en place, je pense, en août. Et on va vers le futur. Bon, on va aller regarder les messages. Je ne peux pas vous donner date. Je pense que c'est quelque chose qui va se passer quand même assez rapidement. Alors, choisissez votre pierre, le quartz rose, le chakra du cœur, ou la jaspe rouge, qui est l'ancrage, la pierre du bonheur. Moi, j'appelle ça la pierre du bonheur. Les béliers. Un message pour le quartz rose, s'il vous plaît. Un message pour les jaspes rouges. On est parti sur le quartz rouge. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Ça, c'était pour le chakra du cœur. Maintenant, pour le jaspe rouge. 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin d'une main qui se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors peut-être attendez aussi avant de recommencer une relation. Voilà.
Voilà les béliers, c'était votre tirage pour le mois d'août. Merci de l'avoir visionné. J'espère que ça vous a parlé et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des retours sous la vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.